et Saint-Étienne et Lyon. Saint-Étienne, c'est la lanterne rouge. Lyon, Poco a repris au fur et à mesure dans le championnat. Et Saint-Étienne est tenu en échec dans le chaudron de Geoffroy Guichard, score final 1-partout. On dit que c'est Aroua qui ouvre le score là pour Lyon à la 42e minute de jeu. Et puis, Kazakri a égalisé sous pénal à la 90e minute. Donc, score final 1-partout. On a quitté très rapidement Ligue 1 pour nous aller en Angleterre et parler rapidement de la première ligue, la 7e journée. Il y a deux matchs très intéressants à l'issue de la 7e journée du championnat d'Angleterre. Chelsea a joué contre Southampton. Chelsea a Southampton 3-1. C'est Chaloba, Timo Werner avec Chilwell qui démarqué les 3 buts de la formation de Chelsea, tandis que Ward-Prowse démarqué à la 61e minute sous pénal pour Southampton. Le match a fini 3-1 pour Southampton. Et puis, il y a Manchester United qui a recevoir Everton dans l'affaire d'Old Trafford, mais Manchester pas arrivé qu'à Everton, match a fini 1-partout. Il faut dire que c'est Anthony Martial, le français, qui ouvre le score là pour Manchester United à la 43e minute de jeu. Et puis à la 65e minute, gagné et Townsend était égalisé pour l'équipe Everton. Et puis, ingénieur Herod Gonfet qui produit dans le match, c'est que les Townsend égalisé, M. fait goal là à la manière de Cristiano Ronaldo. M. courir pour le Ronaldo fait goal d'habitude, M. courir là le bon côté, M. sauté. Il ouvert les latéraux. Et Ronaldo était sauté, s'il vous plaît. Dans l'attaque équipe Manchester, Townsend fait goal là, il court, il fait même geste Cristiano Ronaldo. Il fait des goal là, toute coéquipe de couvrir là, il fait match fini 1-1. Mais, fait qu'il est remarquable là, après on met la photo pour nous quand même, c'est qu'après le match là, Townsend a demandé Cristiano Ronaldo pour changer maillot avec. Et puis Cristiano ignoré Townsend. Donc c'est ça, je vais remettre la Cristiano. Comme ce sont des bien aimés, ce sont des qui cool, qui aiment fanatique, Cristiano pas violent, c'est des qui toujours sympathiser avec le joueur, qui font souvent changer maillot, même pas contre qui ça classe CR7. Au contraire, moi c'est CR7, t'as bien content, là ouais, ou fait école, et souvent un geste, ou faire, ou répéter chaque fois faire goal, ou gagner l'autre nègre, l'autre footballeur qui a fait le même championnat avant que répéter geste. C'est un bon bagage. Mais, et monsieur, à la fin du temps, c'est pas premier, non. Premier joueur qui fait geste Cristiano, c'est Donald Guerrier. On va compter sur Donald Guerrier, DG 77, et notre grenadier à nous, Donald Guerrier, et de quelques temps depuis qu'il a fait geste Cristiano Ronaldo. Même pas trop, il était fait dans le niveau ça en euro. Mais, ça, dimanche passé, ça fait. Donc, Townsend fin fait goal là, il fait geste Cristiano. Et après le match là, monsieur Cristiano, Cristiano dit, ah, mon cher, pas mal, non. On nous change, Cristiano va nous regarder, monsieur. Cristiano ignorer les gars. Et Townsend dit, comme ça, j'ai vu la chose de vestiaire. Donc, c'est pas ça du tout. Pour nous, ça fait le tour des réseaux sociaux. Et m'espérer quand même de si Dieu veut. Et ma vie, à vidéo à vous. Donc, Manchester United tenir en échec. Il y a des commentaires que vous faites. Et sur Twitter, sur Instagram, Facebook, je dis que c'est pas parce que Cristiano ignoré, monsieur, mais Cristiano nervé le fait que Manchester United pas gagné. Mais nervé ou pas, c'est le sport, c'est le football. On va regarder tout le temps pour gagner. Là, on fait, il faut accepter des faits. Là, il va faire match, il faut accepter le faire match. De toute façon, Cristiano, je ne suis pas de bon du tout. On est fanatique CR7, là, pour quand même pour laver CR7. On dit, bon, c'est parce qu'il a fait partie, il t'énerve. Non. Il faut cultiver le fair play. Bon, à la vérité, CR7 sont des gens qui veulent fair play. Même par contre, qui s'active passé CR7, qui fait monsieur était mauvais, monsieur était ignoré. Townsend, donc, c'était très important pour mentionner ça. Et puis, le choc de la 7e journée est opposé Liverpool à Manchester City. C'est un véritable classique. Monsieur, on prend temps pour regarder le match football ça. Hier matin, ingénieur Hérode Augustin, il y a football en Angleterre.
Bon, depuis longtemps, tout le monde de reconnaître. Depuis après, le championnat d'Italie a fait Grazia, Calcio, Delva Calcio, Calcio. Depuis le Calcio, ça fait Grazia. Et tout le monde connaît, c'est vrai que l'Espagne a dominé le football là, soit avec Barcelone ou Real, ils ont remporté plus des champions pendant les dernières décennies là. Mais le championnat d'Angleterre là, toujours été championnat de référence en Europe. C'est le championnat qui a plus challenge, qui gagne des adversaires coriaces et puis qui fournit gros spectacle. Alors, par contre, le championnat d'Italie a toujours été un championnat qui est sérieux, mais pendant les dernières années, Juventus court à tout le monde. Juventus bat presque tout le monde champion, même si c'est des fois il gagne dans la douleur, mais il gagne quand même. Et il gagne quand même, donc le championnat d'Italie a un bel challenge, contrairement à l'Espagne, des profils de Barcelone, Real dans le temps, à la rigueur, Atlético, bref, c'est Séville, après ça, l'école laguée, Zaza laguée, et puis ça crée dans l'Espagne là tout, même sous Atlético, FC Séville, il y a mené championnat, qu'on est Real ou Barcelone qui va le gagner à la fin. Donc, on toujours connaît qui est-ce qui va le champion en Espagne. C'est soit Real ou bien Barça. Bon, en Italie, Juventus pendant 10 dernières années, tu vois avantage là, tu vois habitude à connaître lui pas le champion. En France, depuis le Qatar, il vient acheter par Real, il connaît, c'est pas lui pas le champion. L'année dernière, il a considéré ça comme une catastrophe. Le fait que l'île champion soit Paris Saint-Germain. Mais après ça, on est champion, c'est pour lui. Mais en Angleterre, ou bien Chelsea, ou bien Liverpool, Manchester City, United, Tottenham, Arsenal, bon, c'est pour que Arsenal tombe pendant quelques saisons, mais championnat d'Angleterre, depuis le dernier moment là, c'est presque notre dernière journée championnat fini. Donc, son championnat qui a un gros challenge, qui a un gros niveau, et hier, on était ensemble pour être capable de suivre le match entre Liverpool et Manchester City. Et tout le monde qui a regardé le match là, on va foutre, on va jouer. Super match football, un choc qui tenait promesse, tous les deux équipes ont joué bel football. Et puis, virer retourner à mettre des goalkeepers à contribution. Et si on crée les Ederson, monsieur virer retourner, monsieur obligé de foncer de gros parades pour empêcher que City prenne goal. Et chaque fois que City prend balle, City nous connaissons l'équipe qui plaise bien boule sur la terre actuellement. Il fait caresser beaucoup de la caresser, et puis il arrive dans la zone dangereuse là, et mettez Alisson Kleber à contribution. Donc, il faut nous aider. On belle face à face, il y a deux goalkeepers brésiliens. Et il y en a un bac en Chelsea, il y en a un bac en équipe Manchester City. Et puis, il y a des gens en face, tout cas, mais de temps en temps. Ou bien Gabriel Jesus, ou bien Kevin De Bruyne, ou bien Grealish, et puis Ryan Sterling qui est titulaire, vient rentrer dans le match là. Et puis, en face là, ou bien, mon Dieu, monsieur Mané avec ça là. Dès que ça y est, font match footballier, c'est pas extra, mais vraiment extraordinaire. Et puis par la suite, il y a des féminines qui ont Jordan Anderson, ou bien Robertson, ou bien James Milner qui a passé tout le temps sous l'aile, qui a fait des centres dangereux. Donc, match là qui est extrêmement belle entre Liverpool et Manchester City. Il a fini 0-0, et puis presque à l'heure de jeu, soit la 59e minute de jeu, équipe Liverpool là va débloquer la situation. Mais il va avoir avantage là par l'intermédiaire de Sadio Mané. Salah, mon Salah, pour moi-même, c'est le meilleur joueur de la rencontre. Monsieur lavé, Mario m'explique ça. Mon Salah lavé l'aile gauche Manchester City. Et il y a un que Salah fait passer plus derrière, c'est Bernardo Silva. Son goal, monsieur, même le deuxième goal là, monsieur fait Bernardo Silva à terre. Monsieur lavé la porte, monsieur crasé la défense là. Et son premier goal là, monsieur Alphonse passe dans deux défenses pour Sadio Mané, avec un pile sans fois qui ouvre le score à la 59e minute de jeu. Mais 10 minutes plus tard, City veut boule, City va répondre à l'équipe Liverpool là, et c'est ça qui fait beauté match football là, c'est que pas de bonne équipe qui prend contrôle match à la dominer, et puis l'autre là même à barrer. Tous les deux équipes ont joué football. Et ils n'ont pas crasé. Gon les arrivé dans la bataille, on dit bon, next City ça va passer. Faut que la traverse la ligne de bien pour mettre le dehors, mais pas contre ça que les dégager pour le même. Nèg yo passé pour nèg mettre dans deux surfaces de réparation par qui propose, qui va sauter sorti à une double balle. Le match a été extrêmement belle et pour me dire nous à la 69e minute de jeu, soit 10 minutes après que Sadio Mané ouvre le score là pour Liverpool, et Manchester City va égaliser
par l'intermédiaire de Foden. Et si je jouais ça depuis l'année dernière, m'a suivi, me dit, nous, titons ton animaux 45 et City a, mettez accent sur monsieur. Jetons un regard sur monsieur. Sinon, que le Foden, ça, monsieur, un bel pied gauche, monsieur, une belle frappe, et monsieur Bral égalisé pour Manchester City. Donc, belle frappe du gauche et goalkeeper et City a m'a parlé de son, ne sais pas qu'à faire grand chose. C'était 1-1 entre Liverpool et City. Et puis, Liverpool recommence à jouer. City a posé question. Liverpool a répondu. Liverpool a posé question. City a répondu. Et puis, à la 76e minute de jeu, Mossala va réaliser un coup de génie. Monsieur, si c'est Messi qui fait goal, ça. Si c'est Cristiano Ronaldo, ou bien Neymar, même Kylian Mbappé, si c'est un qui fait goal, ça. Matin, l'autre a levé, toute la presse mondiale t'a parlé de goal Mossala fait, deuxième goal Liverpool. Monsieur Negla, on comptait combien de touches de balle monsieur fait? Quand on a qui font goal hier, on compte il fait 17 touches de balle avant de faire goal. C'est Mossala justement. Mossala fait, et n'a pas vu tout à l'heure, Mossala fait 17 touches de balle. Moi, contrôle 17 touches de balle. Monsieur contourne le terrain d'abord. Il mettait monsieur dans un entonnoir. Quand il a gagné 3 joueurs et 3 joueurs City. Monsieur contourne, sorti dans l'entonnoir là. Monsieur va le terrain. Et puis, monsieur font contre-crochet pour faire goal là. Il fait ce Bernardo Silva à terre. Il élimine la porte. Et puis, monsieur vient dans angle. Difficile, quoique angle est extrêmement difficile. Mais Mossala joue moyen avec pied droit. Il mettait ballon dans le deuxième bouton. C'était vraiment du très grand art. Donc, si c'était Léo Messi, ou bien Neymar, ou bien Mbappé, ou bien CR7 qui fait goal ça, de mon cher Martin, monsieur a fait la une des journaux européens. Bon, à coup sûr, la presse anglaise met un peu l'accent sur goal ça, sur action de génie ça, sur coup génie ça que monsieur réalisé, mais il pas aussi fait unanimité si c'était un 4 monsieur ça, une cité là, qui était marqué goal ça hier. Donc, moi ça là, monsieur, illuminé match football là, pas de gestes sublimes, de gestes extraordinaires pour voir si c'était capable d'aider Liverpool gagner. Donc, Liverpool a avantage là, on a pris 2-1. Et puis, à la 81e minute de jeu, Kevin De Bruyne, et son autre grand artiste tout, qui était clé et jouait de City à tout, et bien, monsieur pourra recevoir un ballon et à l'entrée de la surface de réparation, il met un bel coup de patte, ballon dévié légèrement dans le corps, il y a un défenseur Liverpool qui est rentré dans le camp, le match a fini, 2 buts partout. Alors, il était venu 2 partout, mais dans ce match-là, Fabinho raté occasion pour te permettre Liverpool qui est un match à 3 à 2. Fabinho raté balle de match là, j'ai dit. En tennis, eh bien, goalkeeper a été dans la rue, il est dans la rue, monsieur joint un ballon, puisque il est mal sorti par rien, et puis Fabinho joue un ballon pour continuer dans le deuxième bouton. Le temps pour monsieur faut contrôle pour mettre boula dans le camp comme défenseur. Et Manchester City qui est à retourner, est-ce que pas Ben Diaz qui est en tacle le ballon pour le dégager, mais pour dégager le ballon, donc, Bagala était là, 2 buts partout, un super match, un choc, nous capables de dire, qui était tenu promesse entre Liverpool et Manchester City, le match a fini, 2 buts partout. Et puis, on allait très rapidement, mesdames et messieurs, sur l'autre terrain, nous allons aller sur l'autre terrain, et nous allons aller dans la Liga Cogna. Oui, nous allons aller dans la Liga, pour nous parler de la 8e journée de la Liga. Atlético Madrid, pas de Barcelone, 2-0 dans Wanda Napolitano. Match a été fait en samedi, victoire de l'Atlético Madrid 2-0. Et c'est Thomas Lemar qui a marqué à la 23e minute de jeu. Et puis, 44e minute, Luis Suarez marqué le 2e but de l'Atlético Madrid. Alors, premier goal, Atlético a son bijou. Dans la construction, tant en construction que dans la finition. Eh bien, et on nous dit Joao Félix, jeune attaquant portugais, monsieur réalisé un chef-d'œuvre
pour servir, bien entendu, et on geste, et son chef-d'œuvre, nous capable de dire goal là, un geste sublime de la part de Joao Félix, et un caviar de Luis Suarez pour placer en orbite Thomas Lemar, qui pas fait briller pour le découvrir score pour la formation de l'Atlético Madrid. Et puis 44e minute de jeu, Luis Suarez va faire deuxième goal là. Granada et KFC Séville 1-0. Et puis Villarreal bat Betis Séville 2-0. L'autre match qui était gagné. Et Espanyol de Barcelone bat Real Madrid 2-1. Nous songeons vendredi dernier de parler de nous sortes de chassé croisé entre le Barça et le Real. Il était fait chemin inverse pendant que Barça a dirigé dans la capitale la Madrid. Real est même tapani et en Catalogne. Et bien tous les deux, ça quitté Madrid, Barça quitté Madrid, Bredouille, Real quitté Catalogne, Bredouille. Donc tous les deux perdus. Puisque Atlético bat FC Barcelone 2-0 et puis Espanyol bat Real Madrid 2-1. On nous dit très rapidement, c'est De Thomas qui était ouvert score pour Espanyol de Barcelone à la 17e minute de jeu. Et puis Vidal, Alexis Vidal, de double mise à la 60e minute de jeu. Il a mené 2-0 et ce n'est qu'à la 71e minute que Real Madrid s'est sauvé l'honneur par l'intermédiaire de Karim Benzema. Quand Real passé à plusieurs reprises tout près pour démarquer l'autre goal. Mais hier, eh bien, match là pas pour Real Madrid. Real était deux perdu. Et Real connaît deuxième défaite consécutive après celle subie mercredi dernier en Ligue des Champions à domicile face au Shérif de Moldavie qui était battu et 2-1. Mais hier, il est tombé la caille espagnole de Barcelone en Catalogne 2-1. Real Madrid, malgré des défaites, a conservé quasiment 17 points, mais le rejoint par Atlético et Real Sociedad. Et bien, FC Séville gagné 14 points, 4e position. FC Barcelone, 9e, avec 12 points. Et puis, parlant de Blanc-Koeman, et que plusieurs médias ont annoncé que Joan Laporta a licencié notre tête équipe Barça, mais qui était nous préciser pour vous, Koeman toujours été coach équipe FC Barcelone, non? Donc monsieur pas licencié. Donc Joan Laporta dit que la reconduit Blanc-Koeman. Dans une conférence de presse, monsieur Débaye, avant match et Atlético Madrid FC Barcelone, non? Eh bien, Laporta a confirmé Blanc-Koeman à la tête de la formation du FC Barcelone. Eh bien, monsieur dit devant la presse espagnole, quel que soit le résultat, c'était avant match, bien dit non, monsieur était déclaré, quel que soit le résultat Maxa, mais Blanc-Koeman a été entraîneur équipe FC Barcelone. Et monsieur évoquait plusieurs raisons qui me fait que Blanc-Koeman méritait confiance, confiance staff liya, confiance fanatique, confiance joueur. Et il y a plusieurs joueurs qui témoignaient, tant que Memphis Depay, Gérard Piqué, et Gérard Busquets, tout ça, parlaient, dit qu'il n'y a pas aucun problème dans le vestiaire là, en forme, de convivialité, cordialité qui existe dans le joueur, mais gon bagay qui manquait, qui fait Barcelone pour qu'on capable de décoller. Je dis, il faut aller chercher mal là pour nous résoudre le problème, c'est pas Blanc-Koeman en soi. Et Laporta, dans la conférence de presse à samedi, hein, monsieur dit, Blanc-Koeman méritait, un marge de confiance. Monsieur dit, il faut que nous balayer. Monsieur dit, monsieur continue pour dire qu'il y a plusieurs raisons pour nous continuer à faire Blanc-Koeman confiance dans telle équipe FC Barcelone. Monsieur dit, d'abord, Blanc-Koeman sont barcelonais. Et deuxièmement, Blanc-Koeman c'est une référence dans le monde barcelonais. Et quand il dit que Blanc-Koeman sont barcelonais, nous tous connaissons Blanc-Koeman des joueurs dans Barcelone, dans belle équipe de là. Nous tous connaissons tout, Blanc-Koeman sont référence et dans le monde barcelonais pour qui ça parce que c'est les mêmes qui étaient marqués unique goal Barcelone dans la finale 1992 face à la Sampdoria de Gênes qui te permet de Barça de remporter pour la première fois la Coupe aux grandes oreilles. Donc tout ça, monsieur mérite respect, monsieur mérite confiance et c'est ça Laporta dit. Donc Laporta dit pour toute bagaille ça, pour toute raison ça, il faut que nous fassions réforme avec Blanc-Koeman. Donc Blanc-Koeman est bel et bien resté à la tête de la formation du FC Barcelone. Et puis, on a fini avec le championnat d'Italie de football communément appelé Calcio
pour nous parler, bien sûr, de la 7e journée. Il y a le derby turinois entre Torino et Juventus. Match a fini 1-0 en faveur de la Juventus. C'est le Catholique fait goal à la 86e minute de jeu. Sassuolo tombe la carrière devant Inter de Milan. 2-1. C'est Nzeko avec Lautaro Martinez qui marqué pour Inter. Fiorentina tombe la carrière devant Naples. 2-1. C'est Lorenzo avec Romani qui marqué pour Naples. Et puis Roma bat Empoli 2-0. Pellegrini avec Mkhitaryan marqué pour la Roma de José Mourinho. Et puis, Milan AC était en déplacement à Bergame pour jouer contre Atalanta. Milan bat Atalanta 3-2. Un match qui paraît très facile pour Milan, puisque à la 78e minute de jeu, Milan a mené 3-0. On dit Calabria vous score là de la toute première minute de jeu pour le Milan. Tonali, suite à un pressing, monsieur lâche ballon dans pied un défenseur central équipe Atalanta, et puis monsieur avancé pour contre les bad goal qui Atalanta pour défaire 2-0. Et puis à la 78e minute de jeu, Leao va faire 3e goal Milan, donc Milan a mené 3-0, a marché bien pour Milan, Milan a fonctionné comme sur des roulettes, et puis pour aller gagner un pénal un peu litigé, octroyé à la formation d'Atalanta de Bergame, que Duvan Zapata transformé à la 86e minute de jeu, et puis à la 90e minute, et Pasadic va lever du score là, une deuxième fois pour Atalanta de Bergame, mais là, c'est fait l'essentiel, il fait victoire en déplacement, 3-2. Donc, classement après 7e journée, Napoli, jusqu'à présent, a été son sans faute, 7 victoires pour tant de rencontres disputées, 21 points, Milan AC 19 points deuxième, 3e Inter de Milan 17 points, et puis Roma en 4e position avec 15 points après 7 journées de compétition. Juste avant que nous plions bagages, mesdames et messieurs, vendredi dernier, nous parlons de Edson Arantes do Nascimento Pelé, qui, après un mois, qu'il passait à l'hôpital, parce que c'était gagné en tumeur au niveau du côlon, eh bien, jeudi dernier, Pelé quittait l'hôpital là, il retournait la caille. Et il me dit non, on faut appeler sortir de l'hôpital là. Premier monde en hommage, c'est Lionel Messi, qui dépassait le record du nombre de buts marqués par un joueur sud-américain en sélection nationale. Et ensuite, Pelé dit, quand la vie a un paquet de défis devant, meilleure façon pour lever des défis, c'est par le sourire. Et Pelé, à 80 ans, continue à sourire avec BEL dans tête et aux côtés avec Madame Ni et petit garçon, Zanmine, tout ça, et quelques membres dans l'hôpital là, mais il était posé, bien sûr, pour ces 7 millions de fans qu'il gagnait sur Instagram. Une autre fois encore, nous souhaiter bon rétablissement au Pelé, cap gagné 81 ans, le 23 octobre prochain, si Dieu veut. Et puis, on a fini avec le dernier image ça de Zlatan Ibrahimovic, Ibrakadabra, qui, pendant le week-end, célébré 40e anniversaire à Milanello. Après un entraînement, et bien côté tout staff Milan de là, joueur, staff qui a dirigé l'équipe là, notamment par Maldini, nous a capable de dire, et qui est dans front line aujourd'hui à Milan AC, Stefano Pioli, le coach, donc nous Zlatan, qui était bien escorté par Paolo Maldini et Stefano Pioli, et bien monsieur Tapral coupé bel gâteau rouge et noir, et que, le cadrement du Milan était préparé pour les 40 ans de Zlatan Ibrahimovic, qui fêtait grandiosement avec les fans du Milan. Donc, fait là, de continuer à Bergame. C'est vrai que Zlatan n'a pas joué dans Maxa, mais quand même, Zlatan est dans ce stade-là, il était fêté victoire équipe Milan avec les fanatiques face à l'équipe Atalanta de Bergame. Donc, victoire du Milan 3-2, la carte Atalanta de Bergame, et de l'autre côté, Zlatan a tout profité, fêté ses 40 ans. C'est là qu'on campé à l'émission pour matin, après-midi, à soir, devant des filles, devant la suivre nous. C'est un plaisir pour nous d'avoir, bien avant de les bagages. Nous avons rappelé que choses ça sont composées de Michael Bridge Insurance, 1372 North East 63 Street, Miami Beach, Florida, téléphone 786 542 0057. Profitez-vous, un gros big up, un gros coup de chat, PPD Cleaning, 141 35, notre 7e avenue. Donc, des pour besoin de bien chita, sont bien pressés. Genre, ouais, et Mario Del Vacances, bon, là, bien chita, sont moyens, bien pressés, et bien, on va aller dans PPD Cleaning. Vous allez dans PP pour que Mastaïka,
dans 786 815 82 54. Ou capable également checker à Stanley Barber sur besoin bon coup. Je souhaite être comme ça par occupé. Demain si Dieu va préparer. Stanley Barber sur Dixie Highway, Stanley, big up, n'a privé sur vous. Et nous avons un big up tout Intime Financial Services de notre ami Yves Gustinville qui spécialise dans les affaires, traité, dossier, ARS. Et puis, si vous avez besoin de du poids, vous avez besoin d'être en santé, vous avez besoin de clean system, relais 305 206 0022, on est capable de mettre bon genre produit 100% naturel sous. Merci tout le monde pour attention, merci pour fidélité. C'est un plaisir, une autre fois encore, pour nous ensemble et pour nous être capable de continuer avec émission d'essai sur plateforme la Cour Haïti Média ou encore la Cour Haïti TV. Nous avons invité tous ces amis, tout le monde. Restez connectés avec nous et puis pas oublier mes amis, notre Miami Beach, Miami Garden, Harlendale, tout le monde qui est dans l'État Floride là, si vous avez besoin d'un bon policier assurance qui n'est pas trop cher, ou assurance qui est bon clé pour sortir pour tout faire, relais my coverage dans 786 542 00 57. 786 542 00 57. Ciao, ciao, à bientôt.